Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir un nouveau chapitre, le taux d'évolution et coef multiplicateur. Alors, pour commencer, on va citer un exemple. Le prix d'un article, au début, c'était P0. Il va subir une variation et passe au prix P1. Alors la variation, ça peut être une augmentation de T% ou bien une diminution de T%. Alors la relation entre le prix initial et le prix final, c'est que P1 égale P0 fois 1 plus ou moins T sur 100. Alors plus quand il s'agit d'une augmentation, moins quand il s'agit d'une diminution. Donc, par définition, ce terme-là, on l'appelle CM, coef ou bien coefficient multiplicateur. Donc, on écrit P1 égale CM fois P0. Avec P1, c'est le prix final, P0, c'est le prix initial, et CM, c'est ce qu'on appelle le coef multiplicateur. Alors, par définition, on a posé CM égale à 1 plus ou moins T sur 100. Alors, il y a deux cas. CM supérieur à 1, il y a une augmentation. CM inférieur à 1, il y a une diminution, bien une baisse. Alors, prenons un exemple. Le prix d'un article, par exemple, 100 euros, bah, il a subi une augmentation de 10% et on vous demande de calculer le prix final. Alors, d'après la définition, P1 égale CM P0 qui est égal CM, c'est 1 plus 10 sur 100, P0, c'est 100. Et bon, on calcule ça, c'est 1,1 égale 110 euros. C'est le prix final à payer. Et on a remarqué que le coef multiplicateur égale à 1,1, elle est supérieure à 1, donc il y a une augmentation. Après, on prend un autre exemple où le prix va diminuer et on aura, par exemple, 100, ça va diminuer de 10% pour avoir le prix final. Donc, P1, par définition, CM, P0. CM, comme c'est une baisse, c'est 1 moins 10 sur 100. P0, c'est 100. Égal, alors on calcule, ça fait 0,9 fois 100. Vous remarquez déjà que 0,9 c'est plus petit que 1, donc ça correspond à une baisse, égale 90 euros. Ben après, on va voir alors déjà la relation prix final égale coef
multiplicateur fois prix initial. Donc, des fois, si on vous demande de calculer le coef multiplicateur, donc d'après cette équation, coef multiplicateur égale prix final sur prix initial. C'est une deuxième relation. Alors, on sait déjà que coef multiplicateur est égal à 1 plus ou moins t. Alors, si on a le tout, on calcule le coef multiplicateur, on utilise cette formule. Par contre, si on n'a pas le tout, on a juste la valeur initiale, la valeur finale, on peut calculer le coef multiplicateur, on utilise cette relation-là. Par exemple, le prix d'un article passe de 100 à 120. On vous demande de calculer le coef multiplicateur CM égale prix final, prix initial, 120 sur 100 égale à 1,2. Après, on peut vous demander, alors on a CM égale à 1,2. Et on vous demande de calculer le taux. On sait que CM égale à 1 plus T sur 100. Sachant bien que CM, c'est 1,1, 1,2, ça correspond à une augmentation. Donc, pour avoir T égale à 1 moins CM moins 1 fois 100. Donc, j'écris bien. Donc, à partir de cette relation-là, le taux égale le coef multiplicateur moins 1 fois 100. Application. Prenons cet exemple. Le taux égale CM 1,2 moins 1 égale 1,2 moins 1, ça fait 0,2 fois 100, ça fait 20%. Donc, plus, ça veut dire que ça correspond à une augmentation. Prenons notre exemple. Le prix d'un article, elle passe de 100 à 80. Alors, premièrement, calculer le coef multiplicateur. Alors, c'est M, prix final, ou bien valeur finale sur valeur initiale. Prix final, c'est 80, égale 0,8. Donc, c'est plus petit que 1, donc c'est une baisse. Alors, maintenant, calculer le taux. On sait que c'est M égale à 1 plus T sur 100. Donc, T égale CM moins 1 fois 100 égale CM 0,8 moins 1. Alors, 0,8 moins 1, ça fait moins 0,2. Ça fait moins 20%. Donc, on va récapituler. On va faire juste un petit résumé. Donc, chaque fois qu'on a une variation par exemple, une valeur initiale qui passe vers une valeur finale, ici il y a un taux, alors la relation entre valeur finale égale CM fois valeur ou bien valeur initiale. Donc, CM égale valeur finale sur valeur initiale. CM aussi égale 1 plus ou moins T sur 100. Et T égale à CM moins 1 fois 100.
Donc voilà un petit résumé de ce qu'on vient de voir, le coef multiplicateur et le taux de variation et les petites remarques. Quand t est positif ou bien il y a une augmentation, on aura un coef multiplicateur strictement supérieur à 1. Quand t ça correspond à une baisse, un coef multiplicateur inférieur à 1. Donc voilà ce qu'il faut retenir pour cette partie. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine vidéo.